Chris, nous revoilà à Victoire Live avec toujours Laurent, notre invité du jour, hein, et il est 11h41. Donc nous avons parlé juste avant avec Laurent de Grain de Blé France, qui était une association chrétienne dans laquelle il travaillait. Alors si vous voulez écouter l'émission, vous pouvez nous retrouver donc sur Facebook, Instagram, YouTube dans 72 heures. Et en tout cas aujourd'hui, là on est sur de nouveau une autre émission qui s'appelle Papa. Papa. Et donc sur le sujet, qu'est-ce qu'un papa? Alors du coup, toi Laurent, toi-même tu es papa? Tout à fait. Moi, je suis papa de 3 enfants, hein, de 3 beaux enfants, j'ose le dire. C'est bien, c'est bien. Donc, mon aîné Naël qui a 10 ans. Ensuite, il y a Léa qui a 9 ans et Elsa qui a 4 ans. Voilà. Wow. Et vous continuez encore sur la lancée ou... Je pense que là, on a bien travaillé pour l'instant. On n'a pas prévu d'avoir d'autres enfants. Voilà. Ok, alors du coup, je me suis un peu renseignée sur la question déjà. Est-ce que tu as une petite chanson déjà avant de commencer Alors, je crois que le Seigneur, il nous appelle ses enfants, je crois. Mais ses enfants. Ouais. Donc, il y a cette chanson là qui dit Abba Père, je suis à toi. Waouh, c'est beau. C'est de Samuel Olivier, le Exact. collectif Suez Ouvert. Tout à fait. Tu connais. Donc, on peut la chanter. Ok, vas-y, commence à chanter de J'entends, là. tu me suis, c'est ça? C'est ça. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Wow, elle est c'est belle, un beau hein. chant. Très beau Donc, chant. Pareil, je vous invite à l'écouter en entier. Il est intéressant aussi à écouter en entier ce chant. Ouais. Alors, je me suis renseignée un peu en regardant les définitions de qu'est-ce qu'un papa. Et donc, ils nous disent, c'est un terme familier et affectueux qu'emploient les enfants pour parler à leur père et qu'emploient également les adultes pour parler à leur père aussi et pour parler de son père à un enfant. Donc, comme là, on l'a fait dans Abba Père, je suis à toi. Mais pour toi, est-ce que tu penses que... Déjà, qu'est-ce qu'un papa pour toi? Qu'est-ce qu'un papa? Oh là là, c'est une définition. Là, on peut donner plein de... En façon courte, hein, parce qu'on pourrait parler des heures. Hein, mais... On parle du père de famille, on parle... Le papa, déjà, c'est un homme qui a des enfants. Voilà. Qui a conçu des enfants avec une femme. Jusque-là, on est c'est les enfants qui nous regardent. Bon. C'est une définition simple. Voilà, un père, c'est quelqu'un qui a des enfants et donc qui doit s'en occuper. Voilà, qui a une responsabilité aussi, en tant que c'est une responsabilité père. Oui. Être père. Et alors, est-ce que tu penses que les enfants ont plus peur du père que de la mère Alors, en général. Oui, alors ça dépend, mais en tous les cas, me concernant, hein, l'exemple dans lequel je peux le plus parler, c'est le mien. Ma femme dit toujours, c'est pas moi qui le dis, c'est ma femme, elle dit toujours, ah oui, avec toi, les enfants, ils t'écoutent, moi, c'est plus difficile. Donc je ne sais pas si après, ça dépend comment fonctionne le couple aussi, ça dépend, il y a plein de facteurs qui viennent influencer, mais en tous les cas, moi je suis un peu, je représente à la maison cette figure un peu d'autorité, hein, pas d'autoritarisme, mais d'autorité, et c'est vrai que mes enfants savent que, voilà, que quand ils dépassent les limites, si je me fâche, en général, ils m'écoutent. Et est-ce que pour toi, l'autorité, justement, c'est forcément crier sur l'enfant? Qu'est-ce que pour toi, l'autorité, en tant que papa? Alors, ça aussi, c'est une bonne question. Je le disais dans la précédente émission, j'ai été éducateur pendant 11 ans. On avait souvent tendance à dire que l'autorité, elle ne s'impose pas. L'autorité, je dirais, comment dire, elle est naturelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on veut faire preuve d'autorité, mais l'imposer,
C'est plus de l'autorité, mais c'est de l'autoritarisme. C'est ça. Comme tu donnes un exemple, alors il peut m'arriver de crier sur mes enfants s'ils n'écoutent pas, de crier, c'est-à-dire d'hausser la voix, de parler un peu plus fort, je préfère le dire comme ça. Mais si tu cries tout le temps, tu n'auras plus de crédibilité, et puis du coup, c'est pas parce que tu cries que tu te fais plus entendre. L'autorité, ça peut être à un moment, on pose une parole, un acte, et les enfants savent qu'ils ne doivent pas le faire parce qu'on leur a expliqué aussi. Oui. Voilà. Alors du coup, en tant que papa, est-ce que tu penses que les pères dans leur famille ont un rôle important à jouer, quel rôle important ils ont à jouer en tant que dans la famille? Alors oui, Ils ont cette figure d'autorité, c'est vrai. Les pères pour moi, ont un rôle important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société où justement l'image du père et la représentation qu'on a du papa, du père, elle est un peu chamboulée. Et moi, je vois beaucoup de papas aujourd'hui qui ne savent plus trop comment se situer, comment se comporter. Moi, je dirais, je prends l'exemple de comment doit être un père selon la Bible. Hein. Et on a des indicateurs, on a des conseils, notamment dans le Nouveau Testament, où il est encouragé pour les pères de pouvoir ne pas irriter nos enfants. D'être, alors en tant que mari aussi, de pouvoir aimer notre femme comme Christ aime l'Église. Donc un père, c'est aussi un mari, et tout ça, ça fonctionne ensemble. Et ce qui est compliqué aujourd'hui, et pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, hein, ce qui est compliqué, c'est de trouver cet équilibre entre le père, entre le mari. Je crois que le père a ce rôle pour moi, hein, de protecteur de la famille, de prendre soin de sa femme, de ses enfants, de ce rôle de bienveillance aussi, ce rôle de guidant. Et ça, ils doivent le faire avec l'amour de Dieu en lui. Alors quand on est chrétien, pour moi, c'est un vrai plus. Parce que on a cette mission justement d'être comme Christ était envers l'Église, de pouvoir apporter cet amour-là et ses repères, justement. Mais on n'est pas tout seul. Hein. On a notre femme je dirais, dans une famille, comment dire ça, j'allais dire normale, mais je sais pas si c'est le bon terme. En tout cas, dans une famille avec un homme, une femme, avec un homme et une femme, et ben les deux, il y a un rôle de complémentarité qui est important. Et le père peut pas être un bon père, je dirais, sans une bonne maman aussi. Voilà, ça c'est important de le dire parce que, et d'ailleurs on voit bien hein, les familles qui des fois se retrouvent seules, ce qu'on appelle les familles monoparentales, et bon on voit que c'est compliqué. Et souvent d'ailleurs c'est souvent des mamans qui se retrouvent seules et qui doivent faire ce rôle de papa, et souvent elles disent moi j'endosse les deux casquettes. Donc, et souvent d'ailleurs elles disent j'endosse aussi ce rôle d'autorité, de cadran et tout ça parce que le papa est plus là. Donc le rôle du papa, oui bien sûr, est important. Oui. Alors dans un couple justement il y a la mère, comme tu dis, le père. Il y a la discussion des fois quand on doit prendre une décision, un choix pour un enfant, pour le bien de son enfant. Et du coup, est-ce que tu penses qu'à la fin, est-ce que la mère peut prendre le choix final, ou est-ce que c'est toujours le père qui doit imposer et prendre des décisions? Comment tu vois la chose? Là encore, pour moi, il y a une question déjà de communication. C'est-à-dire un choix, si c'est un choix autoritaire ou il ne doit pas s'imposer dans le sens j'ai dit que c'était comme ça et pas autrement. Je pense qu'il faut en parler avant, et c'est pour ça que des fois, il faut réfléchir avant de poser un acte ou de prendre une décision. Et d'ailleurs, moi, ça m'est déjà arrivé hein, de faire des choix, d'arrêter des choix sans en parler à ma femme avant, et qu'elle me dise après, écoute, on aurait pu en parler. Tu dis que c'est comme ça, tu as été un peu dur. Bon, après, il faut reconnaître, on n'est pas parfait, hein, donc on peut revenir. Mais non, pour moi, là encore, même si c'est, par exemple, le papa qui va dire imposer ou dire le choix final, ça aurait été en consultation avec sa femme, avec ses enfants. Et c'est pour ça que je dis que c'est important de pouvoir communiquer, que ce soit avec sa femme ou avec ses enfants, de dire pourquoi je fais ça. Même d'ailleurs une sanction, hein, quand on pose des sanctions, le papa ou la maman d'ailleurs pose une sanction, et je différencie la sanction de la punition. J'ai fait mon mémoire d'ailleurs d'éducateur sur la sanction comme outil éducatif. C'est-à-dire on peut poser un acte, punir son enfant, mais en expliquant, en disant voilà, là je dis stop à ce que tu fais parce que c'est pas bien. Mais on l'explique. Et avec aussi cette notion de réparation.
Tu vois, là, t'as insulté ta sœur, ou tu l'as tapé, tu lui as fait mal, et ben tu vas réparer, tu vas venir lui dire pardon, et puis tu vas t'excuser, et puis là, tu as dérangé sa chambre, tu vas ranger sa chambre. C'est toi qui l'as fait. Il faut que ça ait du sens. C'est ça. Il faut que les enfants comprennent. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si on ne fait que crier sans expliquer, l'enfant, il va peut-être faire parce qu'il a peur, mais ce ne sera pas une bonne motivation. Et ça ne va pas l'aider pour sa construction. Et quand l'enfant ne comprend pas, il recommence. Aussi. Ouais, aussi. Du coup, tu t'énerves encore plus. Exactement. Ça monte, ça fait des problèmes dans la relation père-enfant. D'accord. Et du coup, par rapport, quand on est petit, je ne sais pas comment tu étais quand tu étais petit, mais en tout cas, on a un peu un idéal des parents. On a l'impression que nos parents sont parfaits, que tout est beau chez eux et que tout est parfait. Mais quand tu grandis, tu te rends compte que, en fait, papa, maman ont des blessures. Et qu'en fait, il y a des choses que tu comprends dans ton histoire qui te dit non, mais là, ils n'ont pas été parfaits, mais en même temps, eux-mêmes ont vécu ces choses-là chez eux. Et ce qui fait que des fois, moi, je remarque souvent dans les adolescents d'aujourd'hui, même déjà depuis tout petit, et dans l'âge adulte aussi, qu'il y a un problème de société, c'est qu'il y a l'absence du père chez les enfants. Et on le voit souvent chez les garçons. Alors, toi qui es éducateur, comment tu as pu remarquer ce problème Toi, tu étais plutôt avec les adolescents ? Avec des enfants et des ados, donc ça allait de tout petit jusqu'à 17 ans. Voilà. Alors, quelles sont les conséquences d'un enfant sur un enfant garçon, sur un garçon et sur une fille quand on a eu un père absent? Voilà, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses, oui. Chez les garçons, tu as pu constater, oui. Ouais, chez les garçons, ça peut se manifester par des fois une mauvaise image qu'ils peuvent avoir de la femme. Oui. Donc justement, faire preuve d'agressivité, de violence envers les autres, comme pour finalement se rassurer et se dire je suis un homme. Je suis un homme, donc je dois montrer que je suis un homme. Donc des fois, ça dépend vraiment de l'histoire familiale. S'ils ont eu un modèle de père qui était absent, mais qui par exemple était absent parce que c'était un père violent, moi, je m'occupais d'enfants dont les pères étaient en prison. Donc ils avaient eu ce modèle-là du père qui transgresse la loi. Et du coup, ils vont reproduire ce modèle en se disant moi j'ai eu ce modèle-là, je le reproduis. Donc ça peut être en tout cas un aspect qui peut expliquer pourquoi les garçons se comportent comme ça. Ça peut être le contraire aussi, ça peut être des enfants qui sont des garçons qui sont complètement refermés sur eux-mêmes, qui ont des fois aussi une relation très fusionnelle avec leur maman. Parce que la maman a pris tout l'espace, parce que l'espace qui aurait dû être occupé par le père, il est libre. Donc la maman le prend et elle donne. Elle a envie de faire bien, mais elle donne tellement d'amour et je dirais de façon fusionnelle, donc pas avec la bonne distance, qu'on retrouve des garçons qui sont un peu. Qui ont manque de confiance en eux, qui sont liés très fort à la maman et qui sont dans des dans les émotions, ils ont du mal à gérer leurs émotions, ils ont peur de la vie, ils ont peur des choses dès qu'ils sont à l'extérieur du cercle familial de la maison, ils ont peur, voilà, parce qu'ils sont liés, je dirais trop fort de façon très fusionnelle à la maman, ce qui est nécessaire au départ dans la vie. On voit la relation enfant-maman. Cette fusion, elle est nécessaire, mais on voit bien que dans le rôle du papa, justement, à un moment, c'est le papa qui met un peu de distance et qui permet à l'enfant de se détacher un peu de la mère pour que l'enfant, il mette un pied dans la vie, puis qu'il apprenne à marcher aussi, puis à devenir un peu plus autonome. Donc ça, c'est dans la construction de l'enfant. Je veux dire, on va pas refaire un cours de psychologie, mais c'est important de le savoir. Et donc, quand il y a ce manque-là, donc les filles, c'est pareil, ça peut être... un manque d'affection. Un manque d'affection, ça peut être aussi considérer que l'homme n'était pas là, donc on n'a pas besoin il n'est pas indispensable. Ça peut être aussi ça. On a vu des filles qui disent, qui finalement ont un certain mépris des hommes au sens large, et ça, bien sûr que ça va avoir une incidence après sur leurs relations sociales, leurs relations amoureuses, affectives, où elles vont être finalement pas très tendres avec avec leurs petits copains, ceux qui vont devenir leur mari. Donc tout ça, c'est de toute manière, voilà, quand il y a un déséquilibre, et dans l'autre sens aussi, s'il y a la maman qui est absente, mais là on parle des pères aujourd'hui, mais c'est la même chose. C'est pour ça que l'équilibre est tellement important, et la complémentarité est indispensable. Et d'ailleurs, même un autre problème chez les filles, ça peut être, on n'a pas besoin de l'homme, mais autant il y a des filles aussi qui vont aussi passer de relation en relation et qui, au contraire,
à l'inverse, à l'extrême, vont dès leur plus jeune âge, des fois à 12 ans, 15 ans, avoir déjà des relations sexuelles déjà avec un garçon, parce qu'elles vont retrouver ce manque d'affection chez l'homme. Et ils vont voir qu'il ne satisfait pas, donc du coup, ils vont se laisser, et puis ça va passer de gars en gars, ou pour le gars, de fille en fille, quoi. Ouais, Donc il y a aussi ce problématique aussi, quoi. Et alors, qu'est-ce que tu pourrais... Là, il y a sûrement des papas qui nous regardent. D'ailleurs, on vous dit bonjour les papas. Salut les papas. C'est quand même une sacrée tâche d'être papa. Ça demande beaucoup de responsabilités, comme tu disais. Et c'est pas une tâche facile. Non. C'est pas facile. Alors c'est une super aventure. Je ne regrette absolument pas. Mais d'ailleurs, pour une petite anecdote, moi quand ma femme elle souhaitait des enfants, on s'est mariés jeunes, à 21 ans. Et je dirais vers l'âge de 25 ans, elle a commencé à me dire ce serait bien qu'on ait un enfant. Et moi j'ai repoussé. Je pense qu'il y a aussi une part chez l'homme des fois d'immaturité ou de peur de cette responsabilité-là, d'endosser cette responsabilité. Peur de l'engagement aussi. De l'engagement. Et puis de mal faire. On peut se dire aussi, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir à être père? Est-ce que je vais réussir à bien m'occuper de mon enfant? Donc moi j'ai réussi à reculer l'échéance jusqu'à 27 ans. Non, mais j'avais envie d'avoir des enfants. J'avais très envie d'avoir des enfants. Mais j'avais peur. Voilà. Et puis bon voilà, Naël est arrivé j'avais 27 ans et puis ça s'est très bien passé. Mais qu'est-ce que tu peux dire du coup aux pères qui ont été absents? Comment un papa peut réparer un peu son erreur, enfin pas son erreur, mais quelqu'un qui voudrait se rattraper auprès de leur enfant, mais qui maintenant ils sont déjà grands ou ils sont dans l'adolescence ou ils se rendent compte qu'il y a déjà un petit manque quelque part. Quel conseil tu pourrais donner à ces pères qui voudraient se rattraper? Alors c'est pas évident si un papa était très absent, voire pas du tout présent, et qui veut réinstaurer une relation. Faut pas qu'il s'attende à ce que ça se fasse coucou, me revoilà, c'est moi, j'étais absent, maintenant je désire être présent. Quand il y a eu une blessure, quand il y a eu une faille dans le cœur de l'enfant, dans son histoire, dans sa construction, bah forcément l'enfant peut avoir aussi des fois, on n'en a pas parlé ça, mais il peut avoir remplacé la figure paternelle par d'autres référents masculins qui font un peu office de père de substitution. Donc si le papa biologique revient comme ça j'ai déjà eu l'occasion de le voir. Alors des fois les enfants, ils ont il y a aussi le cas des fois que les enfants qui sont devenus ados, mais ils ont un idéal, pas qu'ils n'ont pas connu. Donc ils se sont construits un père... comme tu le disais tout à l'heure, un peu le père parfait. Ils imaginent leur père comme un super papa. C'est une façon de se protéger aussi. Et puis là, ils voient le papa en vrai. Ils peuvent être déçus. Donc je pense que je peux que encourager des papas qui ont été absents et qui souhaitent réinstaurer une relation. Je peux que les encourager à reprendre contact, mais en se disant ça va être un processus. Ça va être des étapes, et des fois des étapes longues. Ça va être même des fois ils auront l'impression de se prendre, je parle un peu familièrement, mais des claques. Des enfants qui vont dire mais moi je veux pas te voir, tu as été absent, t'as rien à faire dans ma vie, je veux dire, ça c'est très clair. Et puis voilà, après il faut se faire aider. Ça peut être aussi être accompagné par peut-être des thérapeutes familiaux qui peuvent déverrouiller certaines choses et qui peuvent aider à réinstaurer une relation. Donc avoir un tiers, ça peut aussi aider dans ces cas-là, être accompagné. Mais bien sûr que dans l'idéal, s'ils peuvent retrouver une relation, c'est ce qu'il faut faire. C'est magnifique. Voilà. Et si par exemple à l'inverse, si on parle du côté enfant cette fois-ci, une fille, un garçon, son père, le géniteur est parti de la maison ou n'a pas du tout connu l'enfant, comment un enfant peut se construire sans avoir l'identité du père, sans avoir jamais connu en fait finalement ce que c'est un père? Alors souvent on voit des enfants qui n'ont pas connu leur père, qui est toujours vivant, qui est toujours là, et ils sont dans la quête du père, et ils veulent absolument le retrouver. Là aussi, je dirais que dans l'autre sens, on est dans l'enfance. Voilà, il faut un accompagnement, il faut aussi préparer l'enfant à l'éventualité que s'il retrouve son père, ce dernier voudra pas reprendre contact avec lui. Il y a des papas qui disent, enfin des papas, comme tu dis, des géniteurs, ceux qui ont conçu l'enfant, qui souhaitent pas, voilà, qui ont fait pour eux une erreur, c'était une aventure d'un soir, ou qui s'en fichent finalement. Qui se déresponsabilisent. Sauf que l'enfant, lui, il a besoin des fois simplement, et on le voit d'ailleurs dans certaines situations, l'enfant, ne serait-ce qu'il faut qu'il voit son père. Et après, il peut passer à autre chose. Mais j'ai envie de dire, si l'enfant a besoin de ça, bon...
peut-être là encore l'accompagner, qui est une personne ressource, qui puisse aussi le récupérer s'il est déçu. Si la restauration, si comment dire, la relation peut être restaurée, pourquoi pas, mais là encore, on ne peut pas tout refaire du jour au lendemain. Et puis, il y a deux parties, hein. Il y a l'enfant, et puis comme je te disais, il y a le papa. Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il a envie de ça? Alors que lui, il s'est peut-être construit autrement, et ça se trouve, il a une famille, et il a des enfants que là, il a voulu. Ça peut être très compliqué. Très compliqué. Donc là-dedans, moi, il y a la part aussi, je dirais, quand on compte sur Dieu aussi pour nous aider dans cette restauration qui, des fois, humainement parlant, elle est très compliquée, quoi. Alors toi, en tant que papa, parce qu'on va parler de ton expérience, et quel point fort tu penses as-tu? Quel est plus ton point faible? Si tu devais parler un peu plus de toi, tant que papa? Oh, mais moi, je parle des points forts et des points à améliorer. Améliorer, ok. Ça. Comme ça, il n'y a pas de défaut. Non, bien sûr. Attends, je suis loin d'être parfait, hein, je vous le dis. Je vous le dis. Alors moi, je pense que je suis un papa très... comment dire, j'ai un tempérament extraverti, donc je manifeste beaucoup d'amour à mes enfants. Je leur dis que je les aime. On fait beaucoup de câlins. Mes enfants sont très câlins, et ça, je pense que dans notre famille, voilà, on se fait beaucoup de câlins, on se dit souvent qu'on s'aime, très régulièrement. Je crois que je le dis tous les jours à mes enfants, et ils me le disent tous les jours. Donc ça, c'est important, et j'aime ça. Après, je suis un papa un peu... des fois, ma femme dit qu'il y a 4 enfants à la maison. Je vois pas de qui elle veut parler. Mais non, voilà, je peux très facilement être dans le jeu avec mes enfants. Mais tu sais, genre, le jeu où je les excite, par exemple avant le coucher, et puis après, je dis à ma femme, bon, bah voilà, on va regarder le film. Bon, donc, désolé, tu débrouilles. Non, ça c'est des choses sur lesquelles je dois travailler. Voilà. Je suis ce papa qui est un peu foufou, qui aime. Je suis encore dynamique, donc je fais du sport avec mes enfants, j'aime les accompagner, j'aime m'intéresser à ce qu'ils font. Voilà, mon fils fait du foot, ma fille fait de l'équitation, la dernière elle fait de la gym. J'aime aller les voir, les valoriser et tout ça. Et justement, par rapport à ce que tu as vécu en tant que papa, en tant qu'enfant, je te le disais tout à l'heure, moi mon papa m'a pas souvent dit qu'il était fier de moi, mais moi je dis à mes enfants que je suis fier d'eux. Et ça c'est important pour eux, sans non plus les mettre sur un piédestal, parce que c'est important de... je ne veux pas en faire des enfants orgueilleux, mais voilà. Tu rechanges la donne, quoi. Donc, je dirais que je suis un papa qui essaye de tenir son rôle de papa. Des fois, ça marche bien. Des fois, je pense que mes enfants me respectent parce que je les respecte aussi. Et ça, c'est important, très important. C'est l'amour, hein, tout simplement. Et puis, quand je me trompe, je leur dis. Et ça aussi, ils apprécient. Des fois, je suis injuste avec eux parce que je suis fatigué après une journée de travail et puis tu as envie d'être tranquille. Et ben non, ils sont là. C'est ta deuxième journée en tant que papa. Moi, ma femme, des fois, travaille du soir, donc je me retrouve souvent seule aussi. Et elle se retrouve seule avec les enfants. Donc ça aussi, c'est pas évident. Mais grâce à Dieu, ça marche. Mais comme quoi, on voit vraiment que dans une famille, quand l'enfant est plus petit, quand il se construit, on voit vraiment en fait que c'est le papa et la maman qui instaurent ce climat. Comme tu disais, toi, vous faites beaucoup de bisous, vous disiez beaucoup je t'aime. Mais si par exemple les parents n'ont pas appris à l'enfant à dire je suis fier de toi, comme tu disais, ou juste à dire ce mot je t'aime, il y a des enfants, des fois, ils ont 30 ans et ils disent bah, moi, mon père m'a jamais dit je t'aime. Et du coup, en fait, on se rend compte que c'est vraiment beaucoup la responsabilité des parents qui instaurent déjà un climat familial. Peu importe l'enfant, en fait, l'enfant s'adapte beaucoup à ce qu'il a en face. Complètement. C'est ça, en fait. On dit qu'un enfant est une éponge, donc il reçoit ce que tu lui donnes ou ce que tu lui donnes pas. Donc, quand il y a les non-dits, on voit que ça a une influence sur quand ils deviennent adultes. C'est ça. Donc, je pense qu'il faut être honnête. Après, il ne faut pas vouloir à tout prix. Voilà, on peut se tromper. C'est pas grave de se tromper. L'important, c'est de s'en rendre compte. Et puis de réajuster le tir quand c'est nécessaire. La communication, je te le disais, parler. Parler dans un sens comme dans l'autre, voir que c'est pas tout le temps le papa et la maman qui a raison, mais qu'on est là pour les accompagner, pour leur mettre des limites bienveillantes, et puis après pour les préparer pour leur vie future d'adulte. C'est ça. Voilà. Donc, alors si tu devais dire juste un petit conseil aux papas qui nous regardent, un petit conseil pour les papas. Un petit conseil, les papas, aimez vos enfants. C'est une chose merveilleuse que d'avoir des enfants. Je crois que c'est un cadeau de Dieu. Et du coup, n'ayez pas peur de devenir papa. Maintenant,
Soyez conscient que oui, vous avez un rôle important à jouer, Mhm. que vous n'êtes pas seul. Donc si vous avez une femme, eh ben, aimez votre femme aussi, valorisez-la devant vos enfants, ça c'est super important. Et puis essayez de vivre des temps en famille, partager des choses ensemble, ça c'est important, que vos enfants ne soient pas tout le temps sur leur téléphone et tout ça. Vraiment partagez, faites des jeux, sortez, prenez du plaisir ensemble, et vous verrez, ça vaut le coup, c'est une belle aventure. Ah, merci Laurent. Ben de rien, avec plaisir. Alors nous arrivons à la fin de cette émission et en tout cas je voulais vraiment remercier Laurent d'être venu déjà dans les locaux de Victoire Live, mais aussi pour ta franchise, ton authenticité, et je trouve que ça fait plaisir quoi, de voir des gens honnêtes, des gens qui sont sincères, qui n'ont pas peur de raconter des fois des petits témoignages de leur vie. Des fois on a un peu peur des fois de se mettre à nu, mais tu l'as fait devant nous et je te remercie. Eh ben, écoute, c'était un plaisir d'être là en tout cas, et puis ce sera un plaisir de revenir vous voir. Yes. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci pour nos auditeurs et nos internautes qui nous ont regardés. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à la revoir, à peut-être la transmettre à un papa qui a du mal avec ses enfants. Peut-être que ça peut lui faire du bien aussi d'écouter cette émission. Et nous, on se redit à très vite. À bientôt. Salut.